Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche Zoom Eco Live. Au sommaire de l'actualité, les dépenses de l'Assemblée nationale connaissent un écart négatif à fin août 2021. Les frais liés à la taxe RAM passeront fin septembre 2021 de 1,17 unités à 0,70 pour les téléphones de type 3G et 4G. Mais avant tout ceci, prenons les nouvelles en bref, c'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. En 8 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 687,2 milliards de francs congolais, soit 365,7 millions de dollars américains aux dépenses liées au fonctionnement des ministères. D'après les sources du ministère du Budget, notamment le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les prévisions budgétaires des dépenses liées au fonctionnement des ministères ont été chiffrées à hauteur de 422,2 milliards de francs congolais, soit 223,7 millions de dollars américains pour la période considérée. D'après ce même rapport, il se dégage un taux global d'exécution budgétaire de 162,8% des dépenses publiques pour le fonctionnement des ministères. En se basant sur les chiffres fournis par les services compétents du ministère du Budget, il y a lieu de noter un dépassement de plus de 265 milliards de francs congolais, soit plus de 140,2 millions de dollars américains, ce qui représente en proportion 62,8% de dépassement budgétaire. Autre chose, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a présenté le mardi 14 septembre 2021 un projet du Sénat intitulé « Le Sénat se reforme ». Évalué à un coût global de 2 millions de dollars américains, ce projet comprend 7 axes, a indiqué le président du Sénat à la presse. D'après Modeste Bahati Lukwebo, ce programme vise notamment à rapprocher le Sénat des assemblées provinciales desquelles elle est l'émanation. Ces réformes du Sénat congolais qui s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi est une chance irremplaçable pour sortir la RDC des difficultés qu'elle traverse qui sont aujourd'hui d'ordre sécuritaire et sanitaire tout en demeurant encore et toujours économique, social et politique, estime le président de la Chambre des sages. Poursuivons ces nouvelles avec cette information. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a échangé ce mardi 14 septembre 2021 en son cabinet de travail avec 3 hauts cadres de l'entreprise minière Barrick Gold Corporation. Au menu de leur échange, le rapport sur les avancées significatives de ce géant minier. Cette délégation était conduite par son directeur des opérations pour la région Afrique et Moyen-Orient, William Jacobs, Cyril Mutombo, directeur pays de Barrick Gold Corporation en RDC, ainsi que Sébastien Bock, senior vice-président CFO de Barrick Gold Corporation, faisaient partie de la délégation. D'après Cyril Mutombo, la délégation a présenté à la ministre des Mines le rapport sur les avancées significatives enregistrées en rapport avec la production sur le plan de la sécurité, de l'hygiène et de l'investissement en faveur de la communauté environnante. Il est de nos coutumes de faire rapport à la ministre de tutelle sur nos activités, cela du point de vue avancement de la production, la sécurité et l'hygiène au travail et aussi de l'investissement dans la communauté environnante à mi-parcours de notre exercice annuel, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, il a souligné que l'entreprise minière Barrick Gold continue de réaliser de grandes œuvres dans les secteurs de l'éducation, l'agriculture, santé, infrastructure et autres. Nous nous séparons avec cette information. La République fédérale d'Allemagne s'engage à renforcer sa coopération économique avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a accordé le lundi 13 septembre 2021 une entrevue de plus d'1 heure à Günther Nuck, représentant personnel de la chancelière allemande en charge de l'Afrique. Les deux personnalités ont examiné le partenariat qui lie les deux États pour y apporter des améliorations visant le développement. Accompagné par l'ambassadeur allemand en RDC, Schackenberg, le représentant personnel de la chancelière Merkel se dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le patron des finances congolaises. Il s'agit très concrètement de faire de l'Allemagne un partenaire politique et économique pour accompagner des grands projets structurants du pays. De retour sur ce plateau, nous allons déjà entamer avec la prochaine rubrique, c'est les chiffres clés avec Benita Moueni tout de suite.
Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci Unamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses de l'Assemblée nationale, c'est bien ça? C'est ça. Alors, nous aimerions déjà débuter avec la température actuelle sur le cours de change en République démocratique du Congo. Justement, parlons de la Banque centrale du Congo qui fixe $1 à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous serons à Brikin où $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,61 centimes et un euro à 2367 francs congolais. Combien le gouvernement a-t-il dépensé en faveur de l'Assemblée nationale à fin août 2021? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dû effectuer plus de 247,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 125 millions de dollars américains pour les dépenses de l'Assemblée nationale à l'échéance d'août 2021. Les prévisions budgétaires pour les dépenses de l'Assemblée nationale pour cette période ont été fixées à hauteur de 236,9 milliards de francs congolais, soit 119,6 millions de dollars américains. En se basant sur les données de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les taux d'exécution budgétaire des dépenses publiques de l'Assemblée nationale à fin août 2021 est de l'ordre de 104,5%. Et qu'est-ce que le Trésor public a dépensé uniquement pour le mois d'août 2021 en ce qui concerne les dépenses de l'Assemblée nationale? S'agissant des dépenses mensuelles effectuées par le Trésor public congolais en faveur de l'Assemblée nationale, il y a lieu de signaler que pour le seul mois d'août 2021, le gouvernement congolais a affecté plus de 47,6 milliards de francs congolais, soit près de 23 millions de dollars américains, contre 43,1 milliards de francs congolais, soit près de 21,7 millions de dollars américains pour les dépenses du mois de juillet 2021. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été fait exactement avec cet argent? Concernant la clé de répartition de cette enveloppe du gouvernement congolais en faveur de la Chambre basse du Parlement congolais, le même document renseigne que 90,6 milliards de francs congolais, soit plus de 45 millions de dollars américains, ont été affectés aux dépenses du personnel à la fin du mois d'août 2021, contre 77,2 milliards de francs congolais, soit plus de 38,9 millions de dollars américains pour le même charge du mois de juillet 2021. Les dépenses liées aux biens et matériels sont chiffrées à hauteur de 12,7, soit plus de 6 millions de dollars américains contre 2,6 milliards de francs congolais le mois de juillet dernier. Le même document indique que le transfert et intervention de l'État sont estimés à 144 milliards de francs congolais, soit plus de 72 millions de dollars américains contre 119,9 milliards de francs congolais, soit près de 60 millions de dollars américains le mois dernier. Pour le reste de l'année, le gouvernement congolais devra décaisser près de 156 milliards de francs congolais, soit 78,2 millions de dollars américains, indique le rapport du ministère du Budget. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions chiffrées. Merci, Unamaka. Les frais liés à la taxe RAM passeront en fin septembre 2021 de 1,17 unités à 0,70 pour les téléphones du type 3G et 4G. De quoi s'agit-il exactement? Nous en parlerons dans le dossier avec Judith Piombo. On le suit. Judith Piombo, bienvenue. Merci, Unamaka. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du changement fait sur les frais liés à la taxe RAM. Alors, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et l'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications a annoncé la baisse des frais mensuels de la taxe RAM. Alors, dites-nous, quelles en sont les nouvelles modalités? Les frais liés à la taxe des registres des appareils mobiles passeront désormais de 1,17 unités à 0,70 pour les appareils de type 4G et 3G, mais également nous aurons de 0,17 unités à 0,10 unités pour les téléphones de type 2G. Et en ce qui concerne le cycle de paiement, il passera de 6 à 10 mois.
parce qu'avant, c'est vrai que ça se payait en 6 mois. Et nous aurons aussi à noter que la réduction de ces frais concernant la taxe intervient juste après la plainte des différents consommateurs. On avait vraiment observé une grogne dans le chef de la population congolaise, quinoise en particulier. Et il y avait tellement de plaintes, tant de questionnements. Et finalement, aujourd'hui, il y a une réduction. Nous avons entendu parler de RAM, mais nous aimerions que vous puissiez éclairer la lanterne de la population congolaise en nous disant le rôle que joue RAM, carrément son objectif. RAM permet de lutter contre la fraude douanière, la contrefaçon, le vol des appareils mobiles. Et voilà pourquoi le ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication s'est inspiré de beaucoup d'autres pays qui ont commencé à faire ça déjà avant nous pour adopter cette approche. Et cela prouve à suffisance que cette taxe n'a pas été inventée ici, en République démocratique du Congo, comme le pensent certaines personnes. Donc, c'est une pratique qui a déjà commencé dans notre pays et notre pays l'a aussi adoptée. Et pour finir, la taxe des registres des appareils mobiles est aussi adoptée dans le but ou dans l'objectif d'accroître les recettes du trésor public. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Ounamaka. La chronique du jour, c'est avec lui, notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Aujourd'hui encore, il pousse sa réflexion plus loin en nous ramenant une nouvelle thématique très exceptionnelle. On le suit, la chronique du jour, c'est tout de suite. Bonjour. Il a fallu attendre 20 ans après pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo initie une nouvelle formation à l'endroit des comptables publics. Durant 38 jours, 252 comptables publics vont participer en présentiel et en mode virtuel à une formation à l'École nationale des finances grâce au projet Profit Congo initié par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREP. Pour ces séminaires financés par la Banque mondiale, il est donc question que la deuxième personnalité dans la gestion des finances publiques, qui se trouve être les comptables publics, soit mise à niveau, soit mise à jour. Qui est un comptable public? Disons que le comptable public est ces fonctionnaires assez particuliers qui exécutent des missions essentielles, qu'il s'agisse de gérer les comptes publics de l'État ou encore d'assurer le contrôle préalable de l'exécution de la loi de finances. Il s'agit donc d'une personnalité sous laquelle la République doit compter pour une gestion saine des finances publiques, pour une gouvernance saine. Au total, la République démocratique du Congo compte 665 comptables publics. Au regard des effectifs mobilisés pour cette formation, il y aurait à peine 30,7% d'entre eux qui sont concernés. Il va donc falloir au gouvernement congolais de mobiliser des voies et moyens pour multiplier ces types de formations afin d'atteindre l'ensemble des comptables publics. Le travail du comptable public remobilisé et professionnalisé contribuerait à régler deux paramètres majeurs, à savoir la fiabilité et la reddition de comptes et une meilleure évaluation de la redevabilité des autorités publiques. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wendy du jour nous ramène les prix des différents objets en plastique. Vous êtes sûrement intéressés. Le marché du jour, c'est avec Adassa Grasse. C'est tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wendy. Spécialement aujourd'hui, nous vous rapportons les prix de différents objets ou encore produits en plastique utilisés habituellement dans une maison. Voulez-vous équiper votre maison? Faisons le marché ensemble. Le marché du jour commence par le prix d'un panier pour classer les assiettes qui revient à 20 000 francs congolais. Un panier pour classer les habits ou vêtements revient à 16 000. Une chaise pour enfants à 7 000 francs congolais. Une chaise sans bras à 14 500. Une chaise avec bras à 18 500. Un tabouret à 7 000 francs. Et pour ceux qui préfèrent de chaises en plastique de luxe, une chaise en plastique de luxe revient à 24 000 francs congolais. Une table simple en plastique à 22 000 francs. Un thermos à eau à 28 000 francs. Un gobelet simple en plastique revient à 1 000 francs. Une gourde pour eau coûte 1 500 francs congolais. Une vase pour enfants revient à 8 000 francs. Une glacière moyenne pour conserver les boissons revient à 20 000 francs congolais. Petite étagère à 9 000 francs. Une cruche d'eau
coûte 3 000 francs congolais. Un bassin de 20 litres revient à 8 000 francs. Un bassin de 60 litres coûte 13 000 francs congolais. Grand format plateau en plastique revient à 5 000. Petit format à 3 000 francs. Un seau avec couvercle de mesure 15 litres revient à 8 000 francs. 10 litres à 6 000 francs congolais. Une petite casserole avec couvercle en plastique coûte 4 000 francs congolais. 3 pièces de bol en plastique revient à 18 000. Pour conserver vos aliments ou vos nourritures, un thermos pour aliments revient à 7 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro Zoom Wednesday. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous du 15 septembre 2021, exceptionnellement les rendez-vous économiques? On en parle dans la rubrique Agenda et c'est tout de suite, on le suit. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, rappelons l'événement Mwanamboka qui aura lieu à Kinshasa le jeudi 16 septembre 2021. Le frais de participation est fixé à $5. Signalons également la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC. Elle débutera du 16 au 18 septembre 2021 à Lubumbashi. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $300. Cette fois-ci, Complexe Congo-Japon organise un événement du 21 au 25 septembre 2021 sur l'organisation et le management. Ces assises aura 2 vacations, de 10h à 13h pour la première vacation et de 16h à 18h pour la deuxième vacation à Kinshasa. Le frais de participation est fixé à $30, sans oublier 5 000 francs comme frais d'inscription. Et pour finir, le Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais tiendra une deuxième matinée des agripreneurs le 25 septembre 2021 à Sultani Hôtel de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour nous ramène un nouveau vendeur qui a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous raconter sa petite expérience. La débrouillardise à Kinshasa, c'est tout de suite. Sana sala kaya palo kama mbongo ndeni na kuviva na bimibwe na tuluka na ozwa kolia nyoso wana kufuta ndao mai kuwaka na mosalo mono na sondu muna ya bida ajili kebo yaona ya abano tamusa singa kaka tiso isi na zuma mbongo na atama 25 atama 30 ya ra bien no tamusa so journée ya bien. Bien na sala musala yawe na kusuma pela mana na sumia na musalo olia ofuta nda kuwa kama musalo mono kutamula tamusu tamulga boy okuda bayaya babotoli pe baketa musu kozo kisoka likula masanga mbili ndio tamusa boy ko souffrir fort. Zabo bwaka alikemba tamusona zui asoma kiti na la mwanzu mwani na china ndako kwa okeba liboso koseka toluka kaka so yi via ko yiba so tamwa na lwengo ume amukirike lokwa na abunda boye na mutugina moko basi yaga kuluna basi ga muibi tuluka mbongo twaba jeune
bango oka basa kulula ngaso na sai kuna esimbaka na ngo fo baluka ka mbongo ne biso toluka batika via kuluna via kimoyibi ya mabe. Tugenda kusoma ona kasangu taona kenda kuna seke na kusoma na ye nde taona ya na banu tambusa ko luka mambongo nde na komisu. Senga mukunzi ata rabiso ga biso mawa na musala boye sa moni bata boya fo sunga bato ga biso. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles informations économiques sur Zoom Eco Live.